Alors dans cette vidéo, on va essayer de trouver l'expression de la fonction réciproque d'une fonction affine. Ici, on a une fonction affine, f de x égale moins x plus 4, et on a tracé sa droite représentative dans ce repère ici en bleu. Et ce qu'on va faire, c'est donc essayer de trouver l'expression de la fonction réciproque de f. Alors pour ça, il faut bien comprendre ce que fait cette fonction-là. On part d'un nombre x, qui est la variable, qui est un nombre réel, et on calcule son image, qu'on appelle f de x, qui est égale à moins x plus 4. Et en fait, cette image, on peut tout à fait l'appeler y. Donc en fait, ce que fait cette fonction, c'est partir d'un nombre x et lui associer un autre nombre, qui est son image, que je vais appeler y. Et en fait, y peut s'écrire en fonction de x de cette manière-là. Y, c'est moins x plus 4. Alors si je veux trouver l'expression de la fonction réciproque de f, il faut que j'arrive à exprimer non pas y en fonction de x comme c'est le cas ici, mais x en fonction de y. Alors pour faire ça, je vais tout simplement manipuler cette expression-là algébriquement. Déjà, je vais soustraire 4 des deux côtés, donc j'obtiens y moins 4 égale à moins x. Et puis là, je peux multiplier par moins 1 des deux côtés, et j'obtiens moins y plus 4 est égal à x. Et en fait, ce que j'obtiens ici, c'est une expression de x en fonction de y. Je peux l'écrire comme ça, si tu préfères. On a x qui est égal à moins y plus 4. X qui est égal à moins y plus 4. En fait, cette expression-là, elle définit une nouvelle fonction qui est la fonction réciproque de f. Et l'expression de cette fonction, c'est f moins 1 de y qui est égal à moins y plus 4. Donc ici, je pars d'un nombre y et je calcule son image qui est moins y plus 4. Alors ça, c'est exactement l'expression de la fonction réciproque de f. Et si tu veux, on peut tout à fait changer le nom de cette variable qui est ici y et l'appeler x tout simplement pour obtenir une expression un peu plus classique. Donc j'obtiens cette expression-là, f moins 1 de x est égal à moins x plus 4. Voilà. Alors, je t'avais expliqué dans la première vidéo sur les fonctions réciproques que la courbe représentative d'une fonction f et la courbe représentative de sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc si tu veux, je peux tracer cette droite-là. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation y égale x. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, la fonction f et sa fonction réciproque sont identiques. Ce sont les mêmes fonctions. Elles ont exactement la même expression. Ici, tu vois, c'est f de x est égal à moins x plus 4. Et ici, f moins 1 de x égale moins x plus 4. Donc f et sa réciproque sont les mêmes fonctions. Et en fait, leurs courbes représentatives seront les mêmes. Ce sont des droites confondues. C'est-à-dire que si tu traces la droite d'équation y égale f moins 1 de x, eh bien, tu vas trouver exactement cette droite-là en bleu. Alors ici, ça se voit, ces deux droites-là sont perpendiculaires. Ici, on a un angle droit. Ce qui veut dire que si tu traces la droite symétrique de cette droite-là par rapport à la droite y égale x, eh bien, tu vas obtenir exactement la même droite. Alors, on peut le voir aussi en calculant un certain nombre de valeurs. Si tu prends par exemple la valeur x égale 2, donc ici, tu vas pouvoir trouver l'image par f de cette valeur, et c'est 2. Donc f de 2 est égal à 2. Et si tu prends les choses dans l'autre sens, donc en partant de la fonction réciproque, et tu calcules l'image de 2 par la fonction réciproque, donc tu pars d'ici, x égale 2, c'est ici, et tu vas regarder l'ordonnée du point correspondant sur la droite d'équation y égale f moins 1 de x, qui ici est aussi la droite bleue, et tu obtiens que f moins 1 de 2, c'est 2. Tu peux aussi calculer par exemple, je ne sais pas, f de 0. f de 0, c'est égal à 4. Et si tu calcules f moins 1 de 4, donc l'image de 4 par la fonction réciproque de f, eh bien tu peux le lire sur le graphique. f de 0, c'est 4, et f moins 1 de 4, c'est 0. Et tu aurais obtenu exactement le résultat en calculant l'image de 0 à partir de l'expression de f moins 1. On obtient de toute façon que f moins 1 de 4 est égal à 0. Si on prend f de 5, par exemple, x égale 5, l'image de 5 par la fonction f, eh bien ça sera, je peux le lire ici, ça sera moins 1. Donc f de 5 est égal à moins 1. Tu aurais pu aussi obtenir ce résultat à partir de l'expression de f. Et puis si tu calcules l'image de moins 1 par la fonction réciproque de f, donc tu calcules f moins 1
de moins 1, eh bien ça, soit tu le lis sur le graphique, pour x égale moins 1, on est ici, et si tu vas retrouver l'image de moins 1 sur le graphique, eh bien tu trouves 5. Donc on part de 5, on arrive à moins 1 en calculant l'image de 5 par f, et puis si on calcule l'image de moins 1 par la fonction réciproque, eh bien on fait le chemin inverse, f-1 de moins 1, c'est égal à 5. Alors ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on avait vu dans la première vidéo. On a un ensemble de départ, qui est l'ensemble de définition de la fonction f. Ici, c'est l'ensemble des nombres réels. Et on a un domaine image, un ensemble image, qui est l'ensemble des images de la fonction f. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est que si on part par exemple du nombre 5, dans l'ensemble de définition, eh bien la fonction f va associer à ce nombre 5 le nombre moins 1 qui va être dans l'ensemble image, donc ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on applique la fonction f. Quand on applique la fonction f-1, donc réciproque de f, on part de moins 1 et on revient au nombre 5. Donc f-1 de moins 1 est égal à 5. Et tu vois que cette fonction réciproque fait bien le chemin inverse de la fonction f. Voilà, alors on va faire un autre exemple avec cette fonction affine encore, une autre fonction affine, g de x qui est égal à moins 2x moins 1. La droite représentative de cette fonction est tracée ici. Et on va là aussi essayer de trouver l'expression de la fonction réciproque de g. Alors comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est appeler y l'image de x. Donc on va exprimer y en fonction de x de cette manière-là. Y c'est moins 2x moins 1. Et puis on va, à partir de cette expression-là qui exprime y en fonction de x, essayer de trouver une expression de x en fonction de y. Alors pour ça, je vais, comme tout à l'heure, manipuler cette expression-là. Je vais commencer par additionner 1 des deux côtés. J'obtiens y plus 1 égale à moins 2x. Et puis là, je peux diviser par moins 2. Donc j'obtiens moins 1 demi de y moins 1 demi égale à x. Ce que je peux écrire aussi comme ça, si tu préfères, x est égal à moins 1 demi de y moins 1 demi. Alors ici, j'ai une expression de x en fonction de y, ce que je peux tout à fait considérer comme une fonction. Et cette fonction, eh bien, c'est la fonction réciproque de g. Donc je vais la noter comme ça. En fait, c'est g moins 1 de y égale moins 1 demi de y moins 1 demi. Alors, pour obtenir une expression un petit peu plus classique, je vais changer le nom de la variable, tout simplement, et je vais dire que cette fonction réciproque, c'est g moins 1 de x égale moins 1 demi de x moins 1 demi. Voilà. Alors, ce passage-là ne doit pas te troubler, hein. Ici, quand on a cette expression-là, ça veut tout simplement dire que je pars d'un nombre y, je calcule cette expression-là, moins 1 demi de y moins 1 demi, et je trouve l'image de y par cette fonction-là. Et finalement, ici, le nom de la variable n'a aucune importance, je pourrais le remplacer par n'importe quel autre nom de variable. Alors ici aussi, ce que je peux faire, c'est tracer la droite d'équation y égale x, qui est celle-là. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation y égale x. Et je peux aussi tracer la courbe représentative de la fonction réciproque de g, qui est une droite aussi, hein. Ici, on a bien une fonction affine. Et ça va être une droite, alors d'ordonnée à l'origine, moins 1 demi. Moins 1 demi qui est ici. Donc elle va passer par ce point-là. Et puis, elle a une pente de moins 1 demi, ce qui veut dire que quand j'augmente la variable de 2 unités, les images vont diminuer de 1 unité. Donc si j'augmente la variable de 2 unités, j'arrive ici, en partant de ce point-là, hein, j'arrive ici et j'aurai diminué de 1 unité, donc je vais me retrouver ici. Finalement, la droite représentative de la fonction réciproque de g passe par ces deux points-là, donc je vais la tracer à peu près. Voilà. Donc on obtient cette droite-là, qui est la droite d'équation y égale g moins 1 de x. Alors je te laisse vérifier que ces deux droites-là, la droite rose et la droite orange, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, qui est tracée ici en vert.
Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour trouver l'expression de la fonction réciproque d'une fonction affine, eh bien, il faut juste faire un petit peu d'algèbre, et au lieu d'exprimer l'image en fonction de l'antécédent, il faut renverser les choses pour exprimer l'antécédent en fonction de l'image. Donc on part d'une expression de y en fonction de x, et on essaie de trouver une expression de x en fonction de y. Et c'est ce qui nous permet de trouver une expression de la fonction réciproque d'une fonction affine donnée.